Bonjour, on entend souvent parler de la guerre des talents, et c'est vrai que dans cette bataille, les PME peuvent parfois se sentir un peu démunis face aux grands groupes. La question c'est, comment on fait pour attirer les meilleurs profils quand on n'a pas un budget marketing illimité? C'est exactement le défi qu'on va relever ensemble aujourd'hui, en montrant comment transformer ces contraintes en de vrais atouts. Regardez bien ce chiffre, 73%. C'est énorme. Ça veut dire que près de 3 candidats sur 4 vont jouer les détectives en ligne sur une entreprise avant même de penser à envoyer leur CV. Donc, ignorer sa réputation aujourd'hui, c'est un peu comme arriver à un entretien d'embauche avec une tache sur sa chemise. On part avec un désavantage. L'enjeu est donc colossal. Et là, on en arrive à la grande question. Comment est-ce qu'on peut rivaliser quand les poches sont moins profondes que celles des multinationales? La bonne nouvelle, c'est que la réponse ne se trouve pas dans un chéquier. Non, elle se trouve dans l'intelligence, dans la stratégie. Et c'est justement ce qu'on va bâtir, un plan d'action hyper concret pour briller sans se ruiner. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va bien comprendre le contexte, cette fameuse guerre des talents. Ensuite, on va dénicher l'arme secrète des PME. Et après, on attaque le plan de 90 jours, phase par phase. D'abord le diagnostic, puis l'action, et enfin la mesure des résultats pour amplifier le tout. C'est parti! Ok, premier point. Le recrutement, aujourd'hui, c'est un vrai champ de bataille pour capter l'attention. La marque employeur, c'est tout simplement son étendard sur ce champ de bataille. Le problème, c'est que beaucoup de PME ont l'impression de se battre avec un bouclier en carton face à des concurrents en armure d'acier. On va voir que cette perception est complètement fausse. Mais au fait, la marque employeur, c'est quoi exactement? Attention, ce n'est pas juste une jolie page carrière sur un site web, c'est beaucoup plus large. Ça englobe toute l'expérience qu'une personne peut avoir avec une entreprise, du tout premier contact en ligne jusqu'à son évolution en interne des années plus tard. C'est l'histoire complète. Et c'est précisément là que le scénario change. Plutôt que de se lamenter sur ce qu'elles n'ont pas, les gros budgets, la notoriété, les PME peuvent miser sur leurs forces uniques, des sortes de super-pouvoirs cachés qui sont terriblement attractifs sur le marché du travail actuel. Regardez-moi ce contraste, c'est saisissant. D'un côté, oui, la puissance de feu des grands groupes, mais de l'autre, des choses que l'argent ne peut tout simplement pas acheter. L'agilité, la possibilité de parler directement au fondateur, de voir l'impact concret de son travail chaque jour. Et puis ce sentiment d'appartenance, cette montée en compétences hyper rapide. Pour les talents qui cherchent du sens, croyez-moi, ça, c'est de l'or en barre. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Voici le cœur de notre analyse. Un plan en 90 jours. Il faut le voir comme une mission, un défi accessible, conçu pour transformer radicalement le pouvoir d'attraction d'une entreprise. Alors voilà, la vision d'ensemble, c'est très simple. Le premier mois, on observe, on écoute, on fait le point. Le deuxième mois, on agit, mais attention, sans dépenser un euro. Et le troisième mois, on mesure ce qui a marché et on transforme ce succès en un système qui tourne tout seul. C'est clair, c'est faisable. Allez, on plonge dans la phase 1, le diagnostic. Le point le plus important à retenir ici, c'est que cette étape est absolument fondamentale et elle ne coûte rien. Zéro. Juste un peu de temps et de la méthode. C'est sans doute l'investissement le plus rentable qu'on puisse faire. En pratique, ça se divise en 2 grands chantiers. D'abord, on regarde vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se dit de nous sur Internet? Et ensuite, on se tourne vers l'intérieur. Qu'est-ce que les gens qui connaissent le mieux l'entreprise, c'est-à-dire les collaborateurs actuels, ont à nous dire? Concrètement, il s'agit de se mettre dans la peau d'un candidat. On tape le nom de son entreprise sur Google suivi du mot « avis ». Qu'est-ce qui sort? Est-ce que la page carrière donne vraiment, mais alors vraiment envie? Et les offres d'emploi, est-ce que ce sont des invitations engageantes ou juste des listes de courses de compétences? Il faut être honnête. Ok, le diagnostic est posé. On sait d'où on part. Maintenant, place à l'action. On entre dans la phase 2 avec des tactiques qui ne coûtent rien et qui misent tout sur les ressources qu'on a déjà en interne et surtout sur l'authenticité. Le premier contact, c'est souvent l'offre d'emploi. Il faut la transformer en une véritable invitation au dialogue. Ça passe par des choses toutes simples. Mentionner le prénom du futur manager, décrire à quoi ressemble une journée type, parler des défis intéressants à relever. Ce sont ces petits détails humains qui changent absolument tout. Il y a un autre levier qui est incroyablement puissant et souvent sous-utilisé, le storytelling. Chaque PME a une âme, une histoire, des fondateurs qui ont une vision, des obstacles surmontés. Raconter ça avec authenticité, ça crée un lien émotionnel très fort avec les candidats qui cherchent plus qu'un job. LinkedIn, c'est une vitrine gratuite et immense. Mais il ne suffit pas d'avoir une page, il faut la faire vivre. Partager des photos de l'équipe, les coulisses, les succès et surtout, encourager les collaborateurs à devenir des porte-paroles. Leur réseau, c'est une caisse de résonance qui n'a pas de prix. Et voici un pilier, souvent négligé mais absolument fondamental, l'expérience candidat. Chaque interaction, même un simple email pour dire non, façonne votre réputation.
Un accusé de réception automatique, un petit mot personnalisé après un entretien, c'est juste de la courtoisie, mais ça laisse une impression durable, positive ou négative. C'est un choix. On arrive à la dernière phase, celle qui va assurer que les efforts ne sont pas juste un one-shot, mais qui s'inscrivent dans la durée. L'objectif ici, c'est de créer un véritable cercle vertueux, une sorte de machine qui va attirer les talents de manière continue. Pour savoir si ça marche, il faut mesurer. Mais pas de panique, pas besoin d'un tableau de bord de la NASA, il suffit de suivre quelques indicateurs simples. Est-ce qu'on reçoit plus de candidatures spontanées? Est-ce que la qualité des CV augmente? Est-ce que les gens réagissent plus à nos publications? Ces chiffres, ils racontent une histoire. Voilà, tout est dit. L'idée centrale de cette phase d'amplification, elle tient dans cette phrase. La parole la plus crédible, la plus authentique pour parler de votre entreprise, ce n'est pas celle du marketing. C'est celle des gens qui y travaillent tous les jours. Alors, comment on fait pour transformer ces collaborateurs en ambassadeurs? D'abord, on s'assure qu'ils sont bien, qu'ils se sentent reconnus. Ensuite, on leur facilite le partage de contenu. Et enfin, on peut mettre en place un programme de cooptation où l'on récompense ceux qui amènent des talents. C'est un système gagnant-gagnant. Au final, on le voit bien, le secret, ce n'est pas un coup d'éclat marketing à 1 million d'euros, non. La clé du succès, elle repose sur 3 piliers. La constance dans les efforts, la créativité pour se démarquer et surtout l'implication de tout le monde. La marque employeur, c'est vraiment l'affaire de toute l'équipe. En 90 jours, avec de la méthode et de l'engagement, une PME peut non seulement rivaliser avec les plus grands, mais elle peut même devenir un aimant à talent dans son secteur. La question n'est donc plus de savoir si c'est possible. La vraie question est, par quoi est-ce que vous commencez demain ?